Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Moi, quand j'entends ici et là des demandes de boycott, quand j'entends ici et là des demandes d'annulation, voire de délocalisation de ce match France-Israël, je réponds non. Tout simplement non, avec la plus grande fermeté. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à abdiquer, ça reviendrait à cautionner, à avaliser la bêtise et la lâcheté d'une certaine partie de celles et ceux qui aujourd'hui considèrent que boycotter un match entre France et Israël reviendrait à défendre une cause palestinienne ou autre. Moi, je veux juste dire et m'interroger avec vous ici collectivement sur l'appel au boycott. Pendant les Jeux Olympiques, on avait un appel au boycott qui visait les délégations israéliennes. Pendant l'Eurovision, je veux par ailleurs rappeler que Eden Golan, chanteuse israélienne, avait elle aussi subi certaines pressions. Aujourd'hui, on menace le match France-Israël. Mais encore une fois, en quoi les artistes, les intellectuels, les sportifs, que sais-je, devrait être tenu pour responsable de la politique qui est menée par un gouvernement. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. Mais en quoi les Israéliens, en quoi les supporters israéliens, l'antisémitisme et la menace les artistes qui pèsent sur devraient des personnes innocentes n'ont pas leur place en France. Mais cela n'a pas de sens. Cela relève de l'amalgame, de la paresse intellectuelle, de la bêtise et de la lâcheté. Et qu'on arrive enfin à mettre des mots sur des mots. Quand on cherche à boycotter ou quand on demande l'annulation d'un match entre la France et Israël, c'est de l'antisémitisme pur et simple. Et il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de dire les choses sans aucune ambiguïté et de condamner, mais surtout de tenir. C'est beaucoup trop facile d'abdiquer. Et encore une fois, soyez-en convaincus, la République ne faiblira jamais face à la bêtise, à la lâcheté et aux tentatives de promotion de la haine de l'autre. Alors c'est révoltant les amis, c'est lunaire et faut qu'on revienne un peu sur ce qu'elle a dit parce que c'est très intéressant. Et il y a des moments où je suis assez d'accord avec elle, mais on va essayer d'équilibrer quand même les choses. Revenons sur ce qu'elle dit rapidement. Moi, quand j'entends ici et là des demandes de boycott, quand j'entends ici et là des demandes d'annulation, voire de délocalisation de ce match France-Israël, je réponds non. Tout simplement non, avec la plus grande fermeté. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait à abdiquer, ça reviendrait à cautionner, à avaliser la bêtise et la lâcheté d'une certaine partie de celles et ceux qui aujourd'hui considèrent que boycotter un match entre France et Israël reviendrait à défendre une cause palestinienne ou autre. C'est marrant comment là, quand c'est pour France-Israël, un appel au boycott, c'est inadmissible, non, ça appellerait à ci, à ça. Bizarrement, quand c'était pour les athlètes russes pendant les Jeux Olympiques ou les autres, ça vous a posé aucun problème à ce moment-là d'appeler au boycott. Ça vous a posé aucun problème à ce moment-là de dénigrer la délégation russe pour le côté ingérence de Poutine qui avait dépassé les frontières, etc. Là, aucun problème les amis. Quand il s'agit de leur propre communauté, là, non, c'est pas possible. Pour le côté boycott, je rappelle une petite chose quand même. Il y avait une loi qui était passée, qui était Marie-Alliot, d'accord, ou Alliot-Marie, c'est dans un sens ou dans l'autre, qui avait déposé une loi, ce qu'on appelait une loi anti-boycott d'Israël. Donc personne ne pouvait boycotter Israël sur quoi que ce soit. Il faut savoir que cette loi, elle a été abrogée après. Ça veut dire qu'elle n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux boycotter Israël pour leurs produits, tu peux boycotter Israël pour n'importe quoi que tu veux, et c'est même autorisé. C'est pas prononcé en mode allez-y, non, c'est juste autorisé. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as le droit de boycotter Israël à tout point de vue. Donc ce qu'elle est en train de raconter, ça s'appelle clairement une fake news. Et elle le fait sur une chaîne dont personne ne lui a demandé son avis, elle ne représente que dalle, et elle vient sur cette chaîne. Et moi, ce que je trouve lunaire, c'est pas ce qu'elle dit, elle, on sait à qui elle est affiliée. Moi, ce que je trouve lunaire, c'est la gadji en face d'elle. Elle, la blonde à côté, je ne sais pas si c'est une journaliste ou pas, je ne la connais pas. Mais je trouve ça lunaire que cette nana-là, qui soi-disant est censée faire le travail que moi je fais à React-One, c'est-à-dire être un minimum câblé, avoir des informations quand même assez pragmatiques sur les choses, ne lui dit pas ce que je viens de vous dire sur la loi Alliot-Marie, qui a été abrogée. Donc l'appel au boycott d'Israël, on a tout à fait le droit de le faire. Et j'ai envie de vous dire, c'est même une nécessité dans le contexte géopolitique actuel. Poursuivons. Moi, je veux juste dire et m'interroger avec vous ici collectivement sur l'appel au boycott.
Pendant les Jeux Olympiques, on avait un appel au boycott qui visait les délégations israéliennes. Pendant l'Eurovision, je veux par ailleurs rappeler que Eden Golan, chanteuse israélienne, avait elle aussi subi certaines pressions. Alors, elle est championne d'éloquence, elle, d'accord? Elle a un titre, elle est championne d'éloquence, c'est-à-dire en fait là, une manière de parler, etc. C'est pour ça qu'elle arrive à enrhumer tout le plateau. Heureusement qu'il y a des esprits assez câblés quand même pour lui donner la contradiction, dont moi. Là, elle parle de l'appel au boycott d'Israël pendant les Jeux Olympiques, mais elle ne parle pas de celui des Russes. Vous voyez ce que je veux dire déjà? Déjà, rien que ça, c'est pas équilibré dans la narration qui est la sienne. Ensuite, elle parle de la chanteuse pendant l'Eurovision israélienne. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que on a déjà débunké ça, à React-One. Et en fait, la chanteuse israélienne, c'était quand même une personne qui s'affichait avec Netanyahou en coulisses, qui était favorable au projet, machin et tout ça. Ceci dit, on la laisse continuer. Aujourd'hui, on menace le match France-Israël. Mais encore une fois, en quoi les artistes, les intellectuels, les sportifs, que sais-je, devraient être tenus pour responsables de la politique qui est menée par un gouvernement? Alors, si tu parles des sportifs, là, du coup, je suis un petit peu d'accord avec toi pour équilibrer les choses, clairement. Mais du coup, ça doit s'adresser aussi aux Russes. Et les Russes auraient dû pas venir sous bannière neutre ou quoi que ce soit, mais pouvoir représenter leur pays, que tu sois d'accord avec ou pas, que ta classe politique soit d'accord ou pas. Tu vois, ça c'est pour équilibrer les choses. Ensuite, les intellectuels. Si tu parles des intellectuels franco-juifs, franco-israéliens, franco tout ce que tu veux en France, si on parle de BHL et de Finkielkraut, tu peux comprendre, ça fait 30 ans qu'ils sont là à raconter un petit peu de la merde, tout et n'importe quoi. Ils font des dingueries dans tous les sens. Tu peux comprendre qu'en 2024, on est un petit peu éveillé quand même pour pouvoir leur chier un petit peu sur la gueule. Et puis ça, c'est pas dû à nous, c'est dû à leurs conneries qu'ils disent, aux conneries qu'ils font, à tout ce qu'ils sont en train de faire de sale. Je trouve ça quand même incroyable que ces gens en face d'elle, là, vous avez 3 personnes en face d'elle. Bon, je les connais pas, ça se trouve, ils ont la même carte de membre et ils sont affiliés aussi. Mais bon, je comprends pas que personne ne la reprend et on la laisse dérouler. Hein. C'est quand même hallucinant. Hallucinant qu'on subisse ces gens-là en France, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus une politique franco-française qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, c'est de l'ingérence israélienne à tous les niveaux, avec américaine et d'autres. Hein. Mais là, du coup, on va parler quand même sur le côté israélien, parce que c'est le sujet de la vidéo. On a quand même une ingérence israélienne qui est quand même assez actée en France. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Vous avez quand même des associations, enfin dites associations, mais des lobbying, on va dire plutôt, comme le CRIF, comme le KKL. Vous avez des gens qui sont en étroit lien avec les politiques français. Vous avez des groupes d'amitié qui sont hyper forts à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez des groupes d'amitié France-Israël. Bon, on va pas se mentir, on va équilibrer. Il y en a d'autres, hein, groupes d'amitié, il n'y a pas que France-Israël. Mais vous avez quand même beaucoup de personnes qui sont dans des comités pro-israéliens, sionistes et tout ça, et ça commence un petit peu à zouker en France, les amis, on va pas se mentir. J'ai rien contre les gens qui veulent défendre une cause, il n'y a aucun problème. Moi-même, j'en défends une cause, enfin même plusieurs, mais je défends une cause. Mais quand je défends une cause, j'essaye de la faire bien et d'équilibrer ma cause. Je ne suis pas en train de casser les couilles à tout le monde sur « voici ma cause, fermez tous vos gueules » et puis c'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut essayer d'équilibrer les choses. Le problème, c'est que ces gens-là, la cause qu'ils prônent, c'est le côté sionisme des choses. Il faut savoir que le sionisme, d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui sont pas familiers avec le côté sionisme, ce que c'est, le projet, etc. depuis longtemps, vous avez sur notre chaîne une analyse sur le sionisme qu'on a faite, d'accord, qui dure à peu près 10-15 minutes, où on a bien travaillé et on explique tous les courants de pensée du sionisme et tout ça. Et alors d'aujourd'hui, celui qui trouve une quelconque morale dans le projet idéologique sioniste du Likoud, c'est-à-dire de l'extrême droite israélienne, faut se lever de bonne heure, les amis. Clairement, on va pas se mentir. Faut clairement se lever de bonne heure, parce qu'il y en a pas. Il n'y a pas de morale dans tout ça. C'est un courant de pensée expansionniste, révisionniste, qui fout le dawa partout dans le monde, et qui va nous amener vers quelque chose de sale. Je vais pas vous mentir, les gars. Donc, on va les laisser poursuivre, il reste moins d'une minute. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou. Mais en quoi les Israéliens, en quoi les supporters israéliens, l'antisémitisme et la les menace artistes qui pèsent sur devraient des personnes innocentes n'ont pas leur place en France. Mais cela n'a pas de sens. Bah si, ça a un sens, parce que là, on vient de te faire voir des images. Je sais que tu les as vues, des images, puisque si tu étais là-bas, l'incident a provoqué un remous, donc c'est obligé que tu le sais. De plus, on doit reprendre le travail factuel des journalistes indépendants qui ont fait le travail sur les incidents d'Amsterdam. Tu le sais, tu es au courant. Donc là, tu es en train de mentir 2 fois. Tu es en train de mentir sur le fait qu'on peut appeler au boycott d'Israël pour le problème des supporters qui cassent les couilles à tout le monde un petit peu partout, qui se comportent mal, qui crient des chants anti-musulmans, qui appellent carrément à ce que l'armée israélienne tue des Arabes en pleine ville. Hein.
où il y a des gens qui passent, des enfants, machin et tout ça, qui viennent, qui cassent les couilles avec tout le monde. Et quand ces gens-là viennent par provocation et au final se font retourner la tête et prennent une branlée, vous venez pleurer et jouer les victimes. Mais ça va pas être possible. Il y a un moment, les gens, ils sont câblés. Moi, je suis franco-français, d'accord? Je suis français. Quand tu viens me casser les couilles dans mon pays et que tu viens dans un but de casser de l'arabe, comme tu dis, et que moi, je te vois, bah, je vais pas te laisser faire. Si je vois que tu es en train de m'arabe un musulman devant moi, parce que tu viens dans cet esprit-là, bah, si tu prends une branlée derrière, parce qu'il y a 4 mecs qui ont vu ça et qui te retournent la tête, tu viens, tu provoques, tu tapes des gens. Bah, si au retour tu prends une branlée, j'ai envie de te dire, bien fait pour ta gueule. Donc les supporters là, dont elle parle là, qui ne doivent pas être pris pour responsables, excusez-moi les amis, mais c'est ces supporters-là qui font du sale. Le stade vide, bah, c'est un acte de résistance de la France des éveillés. Et alors d'aujourd'hui, je pense que les gens, ils sont câblés, c'est tout, c'est juste ça. Ils ont pignon sur rue, on leur dit rien. Je parle des supporters et puis des politiciens. Vous avez pignon sur rue, ça fait 30 ans que vous nous emmerdez. Enfin 30 ans, on a une moyenne d'âge et on peut se dire 30 ans, d'accord? Nous. Ça fait 30 ans que vous nous emmerdez dans tous les sens. 30 ans que vous faites votre politique. 30 ans que vous nous emmerdez avec le côté sionisme des choses. Il y a un moment, ça suffit. Donc quand vous avez des supporters qui viennent titiller un petit peu d'autres supporters, parce qu'ils ont envie de les marabouts, ils appellent à tuer des arabes, machin et tout ça, bah, les autres, c'est dans leur conviction, dans leur chair, qui se sentent agressés. Donc si en contrepartie, vous vous faites défoncer dans la rue et vous prenez des branlées, venez pas chouiner sur les plateaux après. C'est juste bien fait pour votre gueule, en fait. Juste ça. Voilà. Ah, clairement, moi, je vous le dis, moi, il n'y a pas de je sais pas quoi, les gars. Il y a un moment, il faut dire les choses. Ces gens-là, ils nous cassent les couilles, ils nous emmerdent, aussi bien politiquement, idéologiquement, et c'est toujours les mêmes sur les plateaux. Quand est-ce qu'on entend des vrais intellectuels français sur les plateaux? Alors, je ne vous parle pas de Michel Onfray, hein. Attention, je ne vous parle pas de BHL, de Fickelkraut, mais des citoyens lambda, comme moi, comme vous, qui ont une façon de penser, de voir la réalité des choses. Je veux dire, quand on a une extrême droite qui n'arrête pas, ou même un Zemmour, qui n'arrête pas de nous parler de le grand remplacement des musulmans, des machins et tout ça. Oh, calmez-vous les cousins. Le grand remplacement, il n'est pas sur les musulmans, il est sur ces gens-là. Je parle des sionistes, hein. Il est clairement sur ça. Arrêtez de nous emmerder avec votre projet, rentrez chez vous en Israël si vous n'êtes pas content, amenez votre idéologie là-bas et faites vos bails. Venez pas nous casser les couilles en France. La France, c'est la France, c'est pas Israël. Continuons. Cela relève de l'amalgame, de la paresse intellectuelle, de la bêtise et de la lâcheté. Et qu'on arrive enfin à mettre des mots. Et en plus, elle nous traite de bêtes et de lâches. Mots sur des mots. Quand on cherche à boycotter ou quand on demande l'annulation d'un match entre la France et Israël, c'est de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme. Elle lâche le mot. Donc là, vous avez... Donc là, c'est carte en main. Et elle a lâché la quinte flèche. C'est de l'antisémitisme. Ah bon? Ah bon, c'est de l'antisémitisme. C'est de l'humanité, en fait. Quand on a un génocide qui est en face de nous, dont on peut, à l'heure d'aujourd'hui, clairement se dire que c'est un mini love story, hein, parce qu'on voit tout. Hein. Toutes les images, on voit tout. On sait où est-ce que ça frappe, les bombes, les machins, ça tape des hôpitaux, ça tape des écoles, avec des gosses dedans, hein, d'accord? Et que quand nous, on dénonce ça et qu'on trouve pas ça normal, et que j'avais quand même presque la planète entière, qui ne trouve pas ça normal, et que dans des pays limitrophes à la France, vous avez par exemple les Espagnols qui ont carrément un ambassadeur palestinien, et que nous en France, le simple fait d'émettre un côté humaniste sur quelque chose qu'on ne trouve pas correct, qu'on ne trouve pas bien, on est traité d'antisémite. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là nous pourrissent la vie. Ces gens-là, ils nous emmerdent. C'est trop facile le chantage à l'antisémitisme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, Israël perd 4-0 contre la France. C'est de l'antisémitisme. Il faut voter une loi pour que Israël ne perde jamais dans les matchs de foot, dans les compétitions. Et du coup, si à l'Eurovision, la chanteuse, elle ne gagne pas l'Eurovision, c'est de l'antisémitisme aussi ou pas? Il faut arrêter avec ça. Il faut clairement arrêter avec ça. Français, il faut qu'on se réveille, les amis. Je vous le dis clairement. Et là, c'est pas un franco-maghrébin qui vous parle ou un islamo-gauchiste et tout. C'est un Français avec des convictions de gauche, une humanité, un universalisme. Khalas. Point, fini, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... je sais pas quoi. Bon, allez, 20 secondes. Pur et simple. Et il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de dire les choses sans aucune ambiguïté et de condamner, mais surtout de tenir. Eh bien là, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je le fais. Il ne faut pas d'ambiguïté, il faut dire les choses et mettre des mots sur des mots. Donc propager ce live, propager tout ça, essayer de faire comprendre aux gens que ces gens-là, c'est pas ce que les Français pensent, d'accord? Il y a une partie de la France qui est éveillée, qui est résistante, pardon. Et en tout cas, nous, Réactoire, on l'est, d'accord? Sachez-le.
En tant que franco-français, on l'est. Tous nos abonnés le sont. On est clairement objectif sur tout ça. Donc, ah bah c'est pas à nous qu'elle va nous la faire, d'accord? Alors toi, tu as peut-être gagné un concours d'éloquence, et moi, ça fait 15 ans que je fais des punchlines et que je fais de l'improvisation, d'accord, dans des clash battles. Donc, le jour où je vais me retrouver en face de toi dans un plateau, le jour où cette chaîne sera populaire à un point qu'on m'invitera sur des plateaux pour dire ce que je pense, mon idéologie, tout ça, je te garantis que si tu es en face de moi, je vais te faire zouker. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.